Aujourd'hui, nous explorons les défis de la mise en place de travaux de groupe dans une classe. Pour cette compétence, comme pour tant d'autres, ce n'est pas parce que nous décidons de l'utiliser que les élèves seront experts dès la première prise de parole. Quels sont les ingrédients d'un groupe de travail efficace? Quels sont les outils que nous pouvons fournir à nos élèves afin qu'ils apprennent à travailler cette technique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, parce que le travail en groupe ne se décrète pas. Je m'appelle Michael et j'enseigne à des élèves de 8 à 10 ans en Suisse romande. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que ce que je faisais, découvrais, essayais, mes échecs et mes erreurs parfois, mes trouvailles aussi avaient de la valeur. Depuis, je vous les partage sur le site internet enseigner.org, sur le blog, sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes et sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans la description ainsi que les moyens de m'aider à continuer de le faire gratuitement. Travailler en groupe ne se décrète pas. Les travaux de groupe sont souvent mis à l'honneur. Encore faut-il qu'ils soient profitables aux élèves, à tous les élèves. Diversifier les modalités de travail, que ce soit individuellement, en binôme ou en groupe, est une méthode efficace pour différencier les approches pédagogiques. Cependant, enseigner aux élèves à collaborer en groupe nécessite de prendre en considération divers facteurs en fonction de la nature de la tâche et des objectifs visés. Afin que le travail en groupe profite à tous les élèves, il est essentiel de leur apprendre les bonnes pratiques. En l'absence d'une méthodologie appropriée, seuls quelques privilégiés tireront profit de cette méthode d'enseignement. Pourquoi travailler par groupe? Déjà parce que c'est une manière de différencier, de faire autrement. C'est une manière de varier les modalités d'apprentissage et peut-être que pour certains élèves, cela correspondra plus à leur personnalité. C'est aussi une manière d'apprendre à mettre les idées en commun. Comme bien souvent en classe, l'outil d'apprentissage est un apprentissage en lui-même. On travaille en parallèle le quoi, c'est-à-dire la matière, et le comment, c'est-à-dire l'outil ou la forme utilisée pour apprendre, ici le travail de groupe. Quelles compétences faut-il pour travailler en groupe? Que faut-il mettre en œuvre pour qu'un travail d'équipe porte vraiment ses fruits? Il va falloir que les élèves apprennent à parler calmement et clairement, à partager leurs idées de façon simple et claire. Ensuite, et c'est peut-être une part difficile, c'est d'écouter activement, de chercher à comprendre ce que les camarades disent et pas seulement de réfléchir à ce qu'on pourra leur répondre. Et puis il y a une notion de respect, se respecter les uns les autres. Utiliser les formules de politesse, s'il te plaît, merci, et rester poli même en cas de désaccord. Faire la différence entre l'avis et la personne. Et puis travailler en groupe, c'est aussi s'entraider, partager les responsabilités pour atteindre un objectif commun. Pour que le travail en groupe soit efficace, nous allons fournir des outils aux élèves. Que ce soit pour un travail de recherche ou la discussion d'une question simple, on peut leur donner des éléments qui vont les aider à effectuer ces tâches dans les meilleures conditions. Premièrement, fixons un objectif clair ainsi qu'un produit fini. Sur quoi doit-on travailler et comment saura-t-on qu'on a terminé? Qu'est-ce que l'enseignant attend comme présentation? Est-ce une réponse à une question? Est-ce un document de synthèse? Une affiche? La présentation de la consigne est primordiale pour orienter les groupes dans la bonne direction. Ensuite, on va pouvoir définir des rôles pour que chaque élève soit investi dans son travail. On peut penser par exemple à un secrétaire, à un rapporteur, et oui, dans ce cas-ci, on a le droit de rapporter, à un passeur de parole, et puis peut-être à un gardien du niveau sonore. On peut aussi proposer une méthode de travail au groupe. Par exemple, chacun à son tour propose une réponse. Des questions peuvent lui être posées pour bien comprendre son explication. Ensuite, chacun donne son avis par rapport aux réponses énoncées. Finalement, une synthèse peut être effectuée en prenant tous les éléments qui ont été trouvés pertinents par le groupe. Apprendre à mettre en commun, décomposer les réponses en éléments, les trier et retenir le meilleur. Voici encore un apprentissage. En fonction de l'avancement de l'apprentissage du travail de groupe, les outils pourront être autonomisés et des étayages pourront être proposés à l'un ou l'autre groupe
pour permettre à chacun de progresser. Et puis il y a aussi la question de la gestion du temps. Le travail en groupe peut rapidement prendre beaucoup de temps, surtout si au départ on ne sait pas exactement où on veut arriver. Fixer des limites et accepter que tous les groupes n'auront peut-être pas un résultat optimal est nécessaire. Bien qu'il soit souvent difficile d'évaluer à l'avance le temps nécessaire d'une activité ou d'une étape, il est important d'annoncer un délai et pourquoi pas d'utiliser un time timer ou son pendant informatique, quitte à ajouter quelques minutes à la fin du délai pour qu'un maximum d'élèves termine sa mission. Décomposer le travail en micro-objectifs, chacun avec un timing adapté, peut aider les élèves à effectuer un travail efficace tout en gérant le temps de manière optimale. Et puis, qui dit travail de groupe, dit groupe à former. La formation des groupes n'est pas anodine. Groupe homogène, c'est-à-dire avec des élèves de même force, ou hétérogène, avec des élèves de forces différentes, groupe de 2 ou plus, groupe imposé, groupe formé par les élèves, autant de possibilités qui donnent autant de variantes pédagogiques. Dans ma classe, depuis quelques années, les élèves sont placés en îlots, appelés villes. Ville de Nyon, ville de Montreux, ville d'Yverdon-les-Pins, de Payerne, etc. Lorsqu'il faut travailler en équipe, c'est principalement ces villes qui sont utilisées. Les élèves apprennent à travailler ensemble, à prendre leur place dans le groupe et à laisser de l'espace aux autres aussi. En travaillant régulièrement avec les mêmes camarades, ils peuvent progresser dans la qualité de leur collaboration. Mais villes restent en place en général 8 semaines, on change de place chaque fois qu'il y a 2 semaines de vacances. Apprendre à donner son point de vue et à recevoir celui de ses camarades est un apprentissage en tant que tel. Apprendre à exprimer son point de vue, écouter, accueillir et respecter le point de vue de l'autre également. Il m'arrive souvent d'utiliser le système de la pyramide dont j'ai parlé dans ce petit vlog ici. Les élèves cherchent d'abord une solution au problème tout seuls. Je pense que souvent, quand on commence directement par le travail de groupe, certains élèves se reposent sur les autres. Tandis que s'ils doivent avoir quelque chose à présenter dans le groupe, ils sont obligés d'essayer d'avoir une solution. Ensuite, ils peuvent discuter de la réponse par deux. Finalement, ils vont travailler l'objectif dans leur ville. Ensuite, on fera, la plupart du temps, une synthèse en commun, tout le groupe classe ensemble, où chaque ville présentera sa réponse. On peut aussi créer un mode d'emploi ou un règlement, une routine concernant le travail en groupe, en mettant en exergue les droits et devoirs de chacun et les règles de fonctionnement. Lors de la finalisation de l'activité, il est important de synthétiser deux choses. Le travail effectué autour de l'objectif en question, mais aussi la manière dont le travail s'est effectué. De cette manière, de travaux de groupe en travaux de groupe, les élèves pourront progresser dans cette méthode de travail. Le travail de groupe est une compétence en tant que telle. Travailler en groupe, ce n'est pas seulement un moyen d'apprendre, c'est aussi un moyen de vivre et de travailler. Beaucoup de métiers nécessitent cette compétence, que ce soit dans le graphisme, dans l'enseignement, dans la vente, la recherche et encore tant d'autres. Le travail en groupe constitue non seulement une méthode pédagogique efficace, mais aussi une compétence essentielle pour la vie professionnelle et personnelle. Il est un outil dans l'escarcelle de l'enseignant qui désire différencier. En définissant des objectifs clairs, en attribuant des rôles spécifiques et en proposant des méthodes de travail structurées, il est possible d'enseigner et de maximiser l'efficacité des travaux de groupe. Le respect mutuel, l'écoute active et la gestion optimale du temps sont des aspects cruciaux pour un apprentissage collaboratif réussi. Enfin, l'apprentissage du travail en équipe prépare les élèves à de nombreux métiers où la collaboration est souvent indispensable. Avez-vous l'habitude de faire travailler les élèves en groupe? Quelles sont vos plus belles réussites ou les difficultés avec lesquelles vous vous battez? Indiquez-les dans les commentaires et grandissons ensemble. Faites ce que vous aimez. Enseignez.